Eh bien, bonjour très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Maintenant, aujourd'hui, je vous viens avec, je dirais peut-être un bonus. Maintenant, aujourd'hui, je dois pouvoir répondre à une question que la plupart des gens, tout le monde, toujours écrit par mail. Aujourd'hui, je vais vous parler des les workflows entre InfraWorks et Civil 3D. Donc, quelle est la collaboration? Comment InfraWorks collabore avec Civil 3D? Et c'est là, je vais répondre à cette question-là. Et c'est très simple. Et voilà, ça c'est un modèle Builder. Donc c'est un modèle 3D, une maquette numérique 3D que j'ai créé à partir d'InfraWorks, qui est de la ville volcanique de Goma. Et ça, c'est les mots Goma. Ça, c'est là qui vous, ceux qui ont déjà eu le plaisir de visiter la République démocratique du Congo. Donc, ça, c'est le modèle InfraWorks de la ville de Goma. Et ceux qui ont déjà visité Goma, ils connaissent très bien. Ça, c'est l'hôpital général. Bon, c'est une maquette 3D. Ça ne donne pas réellement les données réelles du fait qu'on n'a pas de données précises, mais avec ArcGIS et Autodesk Connector for InfraWorks, je peux avoir toutes les données des précises, des liens ainsi que des bâtiments. Je peux ajouter des données shapefile, des données vectorielles raster, mais aussi à partir des scanners laser ou des données la photogrammétrie, je peux avoir toutes ces données ici. Ici, au fait, je vais juste vous parler et comment vous pouvez importer un modèle de terrain 3D dans InfraWorks et des civils 3D InfraWorks. Ça, c'est les ronds-points. Ça, c'est les ronds-points Stigo, je crois. Oui, voilà. Hôpital Général, oui. Ça, c'est les ronds-points Instigo. Si je ne me trompe pas. Voilà, non. Ça, c'est les ronds-points Stigo ici. Ça, c'est les ronds-points Instigo. Impaigo ici. Ça, c'est le terrain de foot. Ça, c'est l'observatoire volcanologique de Goma. Bon, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais travailler sur un modèle projet de route. Le projet sur lequel je vais travailler, c'est sur ces modèles ici. Souvent, il y a toujours eu des difficultés ici. Les lacs est là, mais cette route ici est mal construite. Mais ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais créer un modèle de terrain et à partir de ça, je vais importer ces modèles ici, de cette route ici. Je vais l'importer des civils 3D et de InfraWorks. Donc, je vais prendre un modèle de terrain ici sous format AMX. Je vais l'importer de InfraWorks vers civil 3D. Alors, dans ce cas, comment moi je vais faire? Bon, je vais rentrer ici, vie d'ingénierie. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais récolter certaines informations. Et comment moi je vais faire? Je peux prendre ça. Cette route ici, jusque là, je ne peux rien voir. Il faut que c'est un terrain naturel que je puisse créer ça, convertir à route des composantes pour pouvoir au moins avoir la chance de voir les profils allant du terrain naturel de cette route-là. Mais c'est ces routes-là que moi je vais travailler sur. En fait, je n'ai pas de données topographiques, mais je vais faire une conception préliminaire d'un projet, de le présenter avant de commencer à faire les études détaillées. Et quand j'ai déjà converti ça à un projet et de route et de conception, je peux maintenant ici je peux maintenant voir beaucoup de choses, les emprises routières, tout ça. Moi, je vais voir les profils à long. Voilà un peu le profil à long de ma route. C'est un peu ça, le profil à long. Je peux modifier ça. Je peux voir le profil entravé. Le profil entravé. Voilà les différents éléments. Je peux les voir de plusieurs façons. Tu vois là, directement, ça me donne même des quantitatifs et l'estimation en fonction des KPA. Donc, en fonction dont je suis en train de... Je peux aller en train de monter. Tu vois la surface des déblais, la surface des remblais. Tu vois directement, ça me donne l'estimation. Je peux même estimer les quantitatifs ici. Je vais vous parler après. Avoir une estimation par rapport au profil. Mon objectif n'est pas celle-ci. Mon objectif, moi, c'est d'importer ce modèle ici des terrains parce que je n'ai pas de données topographiques. Mais je vais importer ces modèles ici dans Civil 3D pour faire une étude détaillée des routes. Alors, comment moi je vais aller ici et je vais aller là. Je vais aller ici et là. Et je vais créer, exporter le format IMX. C'est le format d'échange de données entre InfraWorks et Civil 3D. Donc, quand vous voulez intégrer dans Civil 3D un modèle InfraWorks, il faut l'importer sous format IMX. Et là, moi, je vais aller ici. Tu vois, je vais aller là. Et je vais sélectionner un polygone. Et moi, je vais prendre ça. Je vais aller de là jusque là. Vous voyez, voilà mon modèle. Voilà un peu mon modèle. Et puis, je vais cliquer sur OK.
Et puis là, maintenant, je vais chercher quel endroit je vais importer ces modèles. Tu vois, on m'écrit webinaire 3 et voilà. Je peux modifier les fichiers. Je vais dire workflow, infrawork, civil 3D. Ok, j'ai cliqué sur OK. Et puis j'exporte mon modèle. Je patiente. Voilà, mon modèle est déjà exporté. Moi, je n'ai plus rien à faire ici avec infrawork. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je n'ai plus rien à faire avec infrawork. Je vais fermer infrawork. Je vais rentrer maintenant dans civil 3D. Ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant intégrer mon modèle. Je vais intégrer mon modèle. Comment je vais faire? Je travaille hors connexion. Alors, je vais intégrer mon modèle. Il y a des manières. Ici, directement à partir de là, je peux importer. Donc, on appelle le workflow bidirectionnel. Donc, l'export et l'import. Donc, comment exporter, importer des civils 3D, faire un framework, vers civil 3D. Ici, je peux travailler dans civil 3D, un modèle d'un projet, par exemple, ferroviaire. Donc, je vais vous parler dans les jours à venir comment vous pouvez faire un projet de rail design, donc les projets des chemins de fer avec civil 3D. Par exemple, je peux avoir ces modèles-là et je vais continuer d'infrawork où je vais ajouter un ouvrage d'art. Par exemple, ça sera un pont ferroviaire. Je vais ajouter un pont. Je peux juste finir à créer les corridors de mon projet, puis je vais l'envoyer directement dans infrawork à partir de là. Mais là, ça sera le cas contraire. Ça, c'est la première manière. Je peux importer, exporter. De la même manière, je peux insérer ici. Ici, je vais voir infrawork. Et là, je vais Open Model. Quand je vais cliquer sur Open Model, je vais aller là. Et ça va me donner ça. Tu vois, c'est ça mon modèle qui a été enregistré le 20. Quel format AMX? Donc, il y a deux formats pour insérer un modèle d'infrawork vers civil 3D. Skylight et AMX. Ce sont les trois formats pour importer des modèles de civil 3D à infrawork. Et là, je vais ajouter ça, ITM, et arriver ici, je dois définir les éléments que je vais intéresser. Je vais intégrer. Tu vois ici, la route là ne m'a pas beaucoup plus intéressé. Je devrais lui donner un nom. Mais j'ai juste besoin par exemple du terrain. Et il y a aussi les lacs qui est là. Donc moi je n'en ai pas besoin. Mais je peux peut-être vouloir intégrer ça. Bon, je vais intégrer l'ensemble. C'est 15 composantes. Et voilà. Infraworks. Si j'avais la connexion internet directement, je devrais être sur les maps de civil 3D pour avoir les modèles ici. Alors ici, tu vois directement, ça c'est l'ensemble d'Ila Kivu et moi je suis juste ici. Ça c'est les mots Goma. Maintenant ici, j'ai déjà ces projets ici. Donc Infrawork m'a déjà fait ces projets ici et dont son profil est là. Un profil du terrain naturel. Mais moi je vais retravailler ces projets. Je peux voir son profil ici. Là, c'est déjà créé, ça vient d'Infrawork. Il faut aller dans Profil View, Create Profil View et je vais voir les noms du projet et comment on les nomme. Je vais voir PKA. Je vais vérifier, je vais voir si c'est quel projet, je saurai. Et puis par exemple, Profil View, je vais aller là et Avenue par exemple du port. Peut-être c'est ça le modèle du projet et je vais afficher ça. Je vais voir. Voilà, c'est ça les modèles ici. Je peux les modifier. Voilà. Ça, c'est mon modèle du terrain. Donc, c'est déjà créé. Mais moi ça ne m'a pas beaucoup plu. Et ça, c'est le modèle du terrain naturel qui était là. Et moi, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Je vais pouvoir faire quelques modifications avec Civil 3D. Et je vais ajouter 20. Je vais aller là. 20. Et je vais appliquer pour voir les profils en question. C'est ça, mon profil en question. Mais vraiment ça, ce profil-là ne me plaît pas du tout. Je ne vais pas l'utiliser. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Ces corridors ici. Je supprime ça. Voilà. Et maintenant, je ne reste qu'avec les tracés en plan. Voilà notre tracé en plan. C'est ça, les tracés en plan de notre projet. Je peux modifier les courbes des niveaux. Ici. Là, je vais ajouter, par exemple, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Voilà. Voilà. Et ça va être background, c'est mieux. Voilà. Après, qu'est-ce que moi je vais faire?
vous avez la possibilité de voir ces modèles de terrain en 3D. Voilà. Et je peux voir ces modèles de terrain Object View. Et voilà le terrain qui est là. Et si vous allez voir Conceptual, voilà notre terrain en 3 dimensions qui est là. Et après ça, qu'est-ce que moi je vais faire? J'ai tous ces éléments ici. Ce sont des éléments des éléments des routes qui étaient là, qui proviennent d'InfraWorks. Maintenant, moi, je vais juste créer un profil à long de ces modèles ici. Et moi, je vais créer maintenant ça, c'est les profils à long. Ça, c'est les tracés emploi du projet. Mais à partir de ces tracés emploi, moi, je vais créer mon profil type. Donc, mon propre projet. Donc, selon maintenant les exigences de la prescription technique. Je n'avais pas des données topo. Mais Civil 3 et InfraWorks m'a permis de gagner beaucoup plus de temps pour d'abord faire une présentation, le preliminary design d'un projet de route, avant qu'on puisse avoir un accord avec notre projet. C'est ça l'avantage des flux du travail des solutions Autodesk, surtout la collection ASC dans le domaine infrastructure, donc InfraWorks Civil 3D. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là, je vais aller ici, je vais créer surface, avenue du port, et tout est là. Je vais Existing Grounds, InfraWorks Existing Ground Model, je vais vers tout. Je vais aller là. Et voilà, le profil qui est là, c'est ça. Mais le profil en long, ça, moi je supprime. Je vais maintenant travailler avec un profil en travers dont moi j'ai besoin. Attends. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais créer mon propre profil. Mon propre profil, comment je vais le créer? Je vais aller ici. Non, sorry. I'm going here. Je clique ici. Et là, je vais créer et profil projet maintenant. InfraWorks m'a donné un profil préliminaire. Je vais changer des normes. Et là, moi, maintenant, je vais commencer à faire mon projet. Comment je vais procéder? Je vais aller là. Je vais commencer par exemple ici. Je vais aller là. Je vais aller là. Je vais aller ici, tu vois. Je vais aller là. Ici. Et je vais aller là. Je vais aller là. Ici. Je vais aller là. Je vais aller là. Je vais aller ici. Je vais aller là. Et je vais aller ici. Je ne vais pas tout terminer. Je vais m'arrêter quelque part. Par exemple, je vais m'arrêter là. Je m'arrête ici. Par exemple, je me dis que c'est là où je dois m'arrêter. Et voilà mon nouveau profil qui est là. Je peux modifier et je peux modifier le. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà ça. Je vais créer juste un assemblage. Maintenant, moi, je vais créer un assemblage qu'il me faut. Roadway. Ok, c'est ça mon assemblage. Je vais cliquer OK. Je vais juste aller là. Et à partir de là, moi, je vais créer mon projet de route. Plus rapidement. Donc, c'était juste un exemple basique. Et là, je vais créer les baselines. Les baselines right. Je vais mettre, par exemple, 3 mètres 5. C'est ça l'exigence. Je vais aller là. Et je vais changer left et left. Je vais mettre aussi 1 mètre 5. Maintenant, moi, je vais réserver un passage pour les piétons. Mais avant, je vais mettre ça. Et basic schultz pour l'arrêt des chaussées. Et puis, je vais aller là. Je vais mettre ça. Voilà pour les piétons. Et puis, par après, je vais mettre un tali. Les daylight. Maintenant, mon tali ici va être différent du fait que je suis à un endroit là où il y a une partie là où c'est les lacs et puis je serai obligé de prendre un peu sur la chaussée. Et bon, je vais prendre par exemple ça. Je vais aller là.
Je vais prendre ça et je vais prendre ça. J'ai déjà créé mon tali. Qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. J'ai créé ma route. Je vais créer directement les couloirs. J'ai créé les corridors. Et voilà, je mets roadway design Goma. Et puis par après, j'ai l'alignement, j'ai l'assemblage ici, les surfaces existing ground. Et puis qu'est-ce que je fais? J'ai créé. Voilà. Après avoir créé mon projet, voilà, je clique ici. Vous voyez que c'est plus rapide et je vais aller là. Vous voyez, voilà. Et les nouveaux projets qui viennent d'être créés. Attends. Je m'excuse, je reprends. J'ai pas sélectionné les profils. J'ai comparé les profils et les modèles numériques du terrain. Et là, c'est là où ça a créé les problèmes. Alors, j'ai fait roadway design. Et là, j'ai les profils, c'est ça les profils que je dois utiliser, que je peux créer de nouveau, l'assemblage. Et là, ça va maintenant me créer ça. Voilà, c'est juste quelques petites erreurs techniques. Voilà, et là, ok, vous allez rentrer ici. Nickel, rentrer ici. Voilà, les profils de la route est là. J'ai déjà tout. Maintenant, je peux créer les corridors surface pour pouvoir faire la surface de comparaison et la surface existence pour pouvoir faire le maîtrise, le déblai remblai et tout ça. Et voilà, tu vois qu'automatiquement, dans quelques minutes, j'ai fini tout. Et voilà, j'ai tout ça. Qu'est-ce que je vais faire encore d'autre? J'ai déjà fini. Et voilà un peu la surface de comparaison, les maîtrises de... Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça que ça va se comporter. Voilà. Malgré que j'ai pas pu tout finir l'assemblée de la route, et vous voyez, voilà. Et puis après, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Autre chose, c'est que moi je vais faire, maintenant je peux faire les cubatures. Voilà. Je vais aller sur analyse pour pouvoir créer computer materials. Sample line, voilà. Je m'excuse, ça fait un bail ça fait vraiment un bail. Je ne peux pas créer les quantitatifs sans pourtant créer des sample lines. Alors je dois créer, ça fait un bail, je dois créer des sample lines et voilà. Je dois créer des sample lines pour Avenue du Port. Et là, je vais donner un sample line road Goma. Et puis par après, je vais créer ça. Et je vais faire ça. Et by range of extraction, je dois déterminer l'angle, les distances d'incrémentation, tout ça, la distance entre mes profils. Je vais cliquer, ça doit être de 20-20. Et puis par après, je vais cliquer sur OK. Et là, directement, tu vois directement, ça me donne des distances. C'est comme ça que ça va me permettre de créer des profils. Tu vois tout ça. Maintenant, autre chose, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est que je vais faire autre chose. C'est quoi? Et je vais faire ça. Ce que je vais faire autre, c'est aller ici. J'ai déjà créé ça. Maintenant, je dois aller sur analyse. Analyse, je vais aller sur computer materials. J'ai l'alignement, j'ai les sample lines. Je vais aller là-bas et j'ai les surfaces existantes et la surface de comparaison. Paf! Et là-bas, je génère mes volumes avec la pédicure. Je vais aller là. Et voilà, cut and fill, les déblais remblais. Et papa, ça va, ok. Je vais aller là. Et voilà, les volumes sont là. Ça me donne, ça peut vous donner des volumes. Voilà, là où ça commence. Voilà, les quantitatifs sont là. Tout. Ça va vous donner volume total. Donc, déjà, il vous donne le volume cumulatif. Et aussi là-bas, les rapports. Les rapports aussi ici. Ça va me donner un rapport. Voilà, ça aussi vous pouvez mettre ça dans Excel, vous pouvez mettre partout où vous voulez. Et voilà, ça vous donne aussi un tableau des quantitatifs de volume. Tu vois là où il y a des zéros, c'est parce que là où il n'y a pas de terrain, j'ai limité mon terrain et c'est là où ça vous met un peu des zéros. Mais voilà un peu, le volume cumulé, tout est là, ça est là. Et après là-bas, je peux créer des détails avant de faire la mise en page pour créer des faits. Je peux générer des profils et les tableaux aussi. Pour mes matériels, voilà,
les matériels, les volumes, il vous donne les volumes cumulatifs, donc l'estimation. Tout ça, vous pouvez mettre dans un rapport, vous pouvez mettre ça dans un projet et préliminaire, et là vous allez expliquer au bailleur des fonds, vous allez les mettre. Tu vois que Civil 3D est plus rapide. Et autre chose, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Qu'est-ce qui me reste? Je dois juste créer des profils entravés, et pour créer des profils entravés, c'est très simple, ça est là-bas, et là-bas, et next, ça va être draft, et je dois mettre draft, et là-bas, 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 et cut and fill, et major and station, voilà. Et voilà, je vais aller là. Je patiente. Et voilà, nos profils sont là. Tous nos profils sont là. Il vous donne en rouge, c'est donc les 4. Donc le déblai. Et le vert ici, c'est les remblais. Donc par rapport au profil et par rapport aussi à l'altitude. Et puis quand j'ai déjà fini tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je peux juste faire une simulation de ma route. Pour faire une simulation des routes, c'est très simple. Je dois aller là, je vais juste aller sur analyse, je peux utiliser soit Autodesk Vehicle Tracking, ou soit je vais juste utiliser les drives de Civil 3D. Je vais juste aller là. Je patiente, et voilà la route qui est là, et voilà comment ça se comporte. Par exemple, ici, il a été conçu pour 70 km à l'heure, 64, ça dépend. Et moi, je vais cliquer juste ici, et voilà la simulation de ma route qui a été conçue. Cette partie ici, c'est le mot Goma. Donc, on va un peu toucher, on va un peu prendre une partie de la colline et un peu manger sur la partie pour avoir vraiment une distance importante pour permettre de faire une route de 7 mètres, donc des bandes de 3.5, 3.5 et une partie pour les piétons. Et ça, c'est pour le lac. Et là, nous pouvons mettre soit des ouvrages géotechniques, soit on peut construire des murs de soutènement ou des garde-fous, tout ça. Mais le plaisir a été pour moi de vous présenter pendant moins de 25 minutes le workflow entre Civil 3D et InfraWorks pour ce qui est d'un projet de route. Merci beaucoup et bon week-end.